Les espoirs d'un retour à la normalité constitutionnelle et à la démocratie au Soudan ont été déçus depuis le 15 avril 2023, date à laquelle le pays a replongé dans une guerre fratricide. Pour arrêter l'hémorragie, le président du Conseil de souveraineté de transition se tourne vers le Tchad et son président, général Mohamed Idriss Déby Itnou. Il a dépêché son envoyé spécial, Dafa Allah Al-Hajj Ali, ce mercredi, aux fins de remettre un message au chef de l'État. Un message par lequel le général Abdel Fattah Al-Burhan exprime ses remerciements pour la solidarité et l'aide apportée à son pays pendant cette phase difficile de son histoire. L'audience a aussi donné l'occasion au chef de l'État de prodiguer des conseils en lien avec la paix, la stabilité et les voies et moyens de parvenir à une sortie de crise. Préconisation que Dafa Allah Al-Hajj Ali dit vouloir transmettre fidèlement à leurs destinataires. J'ai expliqué à son Excellence l'évolution de la situation au Soudan. J'ai remercié son Excellence, le Président, de son soutien pour le Soudan pendant le conflit. Et on a aussi remercié le Président pour sa décision de fermer la frontière pour empêcher toute fuite des forces négatives à l'intérieur du Soudan. Nous avons convenu que ce qui menace le Soudan menace le Tchad aussi. On s'est mis d'accord aussi de poursuivre la coopération entre les deux pays frères, de mettre fin à ces menaces. Pour le président de transition, il faut à tout prix que cessent les hostilités et faire en sorte que les belligérants se parlent, louant les vertus du dialogue. Il a partagé l'expérience du Tchad en la matière au regard du processus en cours qui s'emploie à cimenter une vraie réconciliation nationale. L'émissaire soudanais a fait part du désir du président du Conseil de souveraineté de transition, général Abdel Fattah Al-Burhan, de recevoir son homologue tchadien au Soudan dès que les conditions les permettent. Les autorités trouvent en lui un dirigeant proche du Soudan, un leader à qui les autorités vouent un respect pour sa confiance, sa sagesse et sa sincérité dans le soutien apporté au pays dans le but de l'aider à sortir de cette incertitude, a précisé l'émissaire soudanais.